Mes respects. Madame Shoba, Oui? je suis Asha, une tante du futur époux de Mansi. Ah, bonjour, je vous Bonjour. écoute. Je voulais vous parler au sujet de votre fille Arti. Est-ce que vous connaissez Arti? Oh, mais dites donc, si ce n'était pas le cas, vous croyez que je serais venue vous parler? Je viens tout juste de la voir. Vous savez, c'est guère difficile de reconnaître une perle. En ce qui concerne les présentations, nous avons toute la vie pour cela. Oh, mais je parle vraiment trop. Et j'oublie les choses importantes. Vous connaissez Madame Vimla, n'est-ce pas? Oh, Madame Vimla, vous savez, celle de Shakti Transport. Elle a vu votre fille Arti et elle l'a aussitôt aimée. Elle m'a demandé de venir vous parler et me voilà. Je suis devant vous pour faire avancer les choses. Maintenant, dites-moi ce que vous avez en tête pour Arti. Eh bien, nous en avons parlé avec quelques personnes. Nous attendons toujours. Non, non, ce n'est plus la peine d'aller chercher ailleurs. Mohan est un très bon parti. Oh, mais Mohan, le fils de Madame Vimla. Attendez. Voilà. Il est là-bas. Celui en costume noir. Il est très beau, n'est-ce pas? Comme un prince de conte de fées. Il possède 3 bureaux à Indore. Et vous savez quoi? Toutes les filles de Indore meurent d'envie d'épouser Mohan. Mais Mohan n'est pas encore prêt pour le mariage. Mais lorsqu'il a aperçu votre fille Arti ici, il a changé d'idée. Et il a accepté qu'on vienne vous en parler. Mohan et Arti auront l'air si bien ensemble. Et croyez-moi, les parents de Mohan vont traiter Arti comme une reine. Alors, on peut faire avancer les choses? Eh bien, Ayez confiance en moi. J'ai concrétisé 6 alliances. Et toutes ces filles sont très heureuses chez leurs beaux-parents. Ne vous inquiétez surtout pas. non, ce n'est pas vraiment le cas. C'est que si le garçon et la fille pouvaient mieux se connaître Oh, mais c'est guère un souci, ils vont bien s'entendre. Mohan a toutes les qualités nécessaires. Idem pour votre fille Arti. Qu'en dites-vous? Arti, j'espère que tu n'as pas oublié ce que je t'ai demandé de faire. Oh, bien sûr, ma tante. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je vais m'occuper de tout. Eh oh, attends. Où cours-tu comme ça? Maintenant, tu vas devoir m'écouter pendant 2 minutes. Et pourquoi seulement 2 minutes? Je voudrais bien que tu m'écoutes toute ta vie. Pourquoi pas? Pardon? Quoi, pardon? Oh mon Dieu. Viens avec moi. Viens. Assieds-toi. Oh, mais assieds-toi enfin. Respire un bon coup. Regarde dans quel état tu t'es mis. Je vois que tu travailles dur depuis si longtemps. Tu sais quoi? Tu es exactement comme je l'ai imaginé. Voilà ma fille. Prends ceci. Prends-le. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Vous voulez que je vous achète quelque chose? Excusez-moi. Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Mais enfin, prends-le.
Voici mon fils, Mohan. Et écoute, ne m'appelle pas ma tante. Appelle-moi plutôt maman, maman. Et oui, encore une chose, tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Nous les aînés sommes là pour comprendre et faire comprendre également. Eh bien, tu n'as qu'à prendre ceci et touche rapidement mes pieds pour prendre mes bénédictions. C'est pas possible. Que racontez-vous? Je dis simplement la vérité. Oh, mais à quoi penses-tu, ma chérie? Et tu sais, le nombre de filles qui veulent à tout prix obtenir mes bénédictions? Tu as de la chance, car je te donne moi-même cette opportunité. Madame Vimla, venez avec moi, je vous prie. Je dois vous dire une chose importante. Oh non, Asha. Attends, je suis en train de parler. Prends-le, mon enfant. Tu ne dois pas dire non à un cadeau de mariage. Prends-le et touche vite mes pieds pour prendre mes bénédictions. Allez, prends-le. Avez-vous vu ma mère? Maman! Avez-vous vu ma mère? Oh, ce garçon est tellement mignon. Maman! Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Tu vas tomber et tu vas me faire tomber également. Maman, je vais me cacher là-bas. Il ne faut pas que tu le dises à Ankit. Nous jouons à cache-cache, d'accord? D'accord? Maintenant, va rapidement te cacher. Sinon, Ankit va te retrouver. Allez vite, vas-y. Madame Vimla, c'est ce que j'étais venue vous dire. Celle dont vous rêvez de faire la belle-fille de votre maison et la mère d'un enfant. Et pour couronner le tout, c'est une femme qui a été rejetée par son mari. Son mari lui a donné le divorce. Va-t'en! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, ma tante? Tu nous as trompés! Tu m'as trompé, tu as compris? Artie? Tu vas bien? Qu'y a-t-il, ma chérie? Je vais vous dire ce qui s'est passé. En étant une femme divorcée,
Elle se mêle avec les jeunes filles. Elle se pavane sans honte. Elle se promène sans aucun remords et elle demande ce qu'elle a fait. Elle est bien habillée. Elle est belle également. Alors pourquoi est-ce que ton mari t'a quitté? Dis-nous. Ah, il doit sûrement avoir une raison derrière cela. Ah, je vois, tu as peut-être eu une liaison avec une autre personne. Or, il se peut également que tu n'as pas pu plaire à ton mari. Ça doit être ça. Est-il nécessaire que la femme soit responsable si le mari la quitte? Comment as-tu osé pointer du doigt ma fille? Pour qui te prends-tu? Qui t'a permis de l'humilier devant tous ces gens? Tu es la reine d'Angleterre ou quoi? C'est mieux de vous taire. Quand nous avons proposé le mariage, vous vous êtes réjouis. Pourquoi ne pas avoir dit à ce moment même que cette jeune fille est mariée, qu'elle est la mère d'un enfant? Il fallait au moins dire qu'elle était divorcée. Est-ce que tu veux dire qu'être la mère d'un enfant et une femme divorcée, c'est une maladie, c'est une malédiction? Ils ont tout simplement divorcé. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est ce que vous alliez faire qui était mal. Vous étiez sur le point de former l'alliance de votre fille divorcée avec mon fils Mohan. Retenez bien une chose. Une femme rejetée par son mari n'est pas comptée comme une femme célibataire, vous comprenez? C'est toi qui es venu vers moi. Eh bien, comment aurais-je su ce qu'il y avait déjà dans son horoscope? En la voyant ainsi, on ne peut guère s'imaginer qu'elle a été rejetée par son mari. Si je l'avais su auparavant, je ne l'aurais même pas regardée une seule fois. Alors comment avez-vous pu même imaginer que mon fils Mohan va se marier avec la mère d'un enfant? Mon fils ne peut jamais se marier avec une fille comme elle. Et pourquoi seulement mon fils? Je dirais même qu'aucun garçon intelligent ne voudra épouser votre fille. Elle va rester ainsi toute sa vie. Personne ne va l'épouser. Vous allez voir. Tu te trompes. Si un homme divorcé peut se remarier, pourquoi pas une femme? Pourquoi pas? C'est une autre histoire avec les hommes et ces choses insensées que vous dites, toutes ces discussions lâches que vous faites, c'est ce que vous avez appris à votre fille. Et elle a dû dire ces choses à son mari, ce qui l'a troublé. C'est pourquoi il s'est enfui en la laissant seule. Votre fille est malchanceuse d'avoir eu une mère insouciante comme vous. Et je dirais même que son mari a eu de la chance de s'en être débarrassé. Ça suffit! Tu en as assez parlé. Artie n'est pas ma fille, mais ma belle-fille. Oui, tu as bien entendu. Et le mauvais destin dont tu parles, est bien celui de l'infortuné qui a confondu ce diamant avec un morceau de pierre. Nous vivons dans un monde où il est très difficile d'avoir des mariages qui durent. Ça me rend vraiment triste de voir une belle-mère comme toi. Tu voulais que Artie soit ta belle-fille, n'est-ce pas? Permets-moi de te dire que même si tu le veux maintenant, je ne le permettrai pas. Elle a déjà vécu un enfer dans sa vie. Je ne veux pas que cela se reproduise. À aucun prix. À cause des femmes comme toi, le mot belle-mère est considéré comme une injure, une insulte. Et maintenant, j'ai décidé de changer cette pensée conservatrice et rétrograde. S'il n'y a pas de pénurie de filles pour les garçons méritants, alors même ma fille Artie trouvera un homme bien. Qui ne voudrait pas d'une partenaire de vie aussi belle et cultivée que Artie? Tu seras de ce monde et moi également, tu verras. Ma fille Artie se remariera et fondera à nouveau une famille. Je te fais la promesse que je ferai tout ce qui est possible pour que Artie se remarie.